Amen, merci Seigneur. Gloire à Dieu. On dit que le mois de août était le titre, le thème, si on veut, pour le mois, c'était la puissance de la prière et du jeûne. On termine le mois. Est-ce qu'il y en a qui ont connu un petit peu la puissance? Amen, peut-être, ça sent bien. OK. Merci Seigneur. En rentrant matin, je sais qu'il y en a qui l'ont connu, parce que je sais qu'à matin, en rentrant, il y a un frère qui m'a dit ici, il dit, tu sais, il dit, on a prié pour un emploi la semaine passée, puis je commence le 18 septembre. Fait que gloire au Seigneur. Dieu est fidèle. Dieu est le même, il n'a pas changé. Ça que la prière, c'est toute une puissance. Accompagné de jeûne, évidemment, comme on dit, le jeûne, c'est occasionnel. La prière, c'est tous les jours. Vous pouvez jeûner à tous les jours si vous voulez, mais c'est possible que votre vie soit raccourcie à un moment donné. Vous allez mourir de faim. Mais par contre, je veux dire, on a vraiment, il faut prendre un temps quand même parfois pour dire, regarde, là, je veux jeûner, là, Seigneur, je prends un temps spécial pour toi. Je mets toutes les choses de côté, même la nourriture, ou ça peut être comme que mon frère Pierre avait si bien expliqué, et le pasteur aussi, Basile, le mercredi passé, c'est comment est-ce que ça peut être. Il y a différentes façons de jeûner. C'est surtout de prendre un temps, consacrer un temps au Seigneur, consacrer notre cœur à lui, s'oublier soi-même, comme que Jésus dit si bien, et puis vraiment de tourner vers le Seigneur afin de recevoir de lui. On marche avec le Seigneur et la puissance qu'on a, c'est ça, ça nous donne le courage. La puissance de la prière nous amène à avoir le courage de persévérer dans notre marche chrétienne, malgré tous les défis qu'on peut faire face, tout ce qui est les problèmes, les situations qui peut arriver. Des fois, on dit, je ne sais pas comment faire, mais on se confie au Seigneur et on sait que lui nous relève de toutes ces situations. Et c'est ça qui est important. Donc, c'est là que vient, quand on parle de la puissance des prières, c'est là qu'il y a la puissance. Peut-être que les gens disent, je n'ai pas connu grande puissance, moi. Je ne voudrais pas faire ça, là, mais je voudrais te dire, est-ce que je peux te demander si tu as connu, si tu as vraiment pris un temps de prière afin de connaître la puissance de Dieu? Il y a une histoire qui me vient en tête, une courte histoire qui me vient en tête, qui me rappelle lors de mes premiers débuts de vie chrétienne. Je suis à Montréal et la femme du pasteur racontait une simple histoire qui disait tout simplement que c'était deux femmes de pasteur qui étaient en train de raccommoder du linge. Peut-être qu'il y en a qui la connaissent. Ils étaient en train de raccommoder les pantalons de leur mari. Puis ils jasaient ensemble, ils se berçaient, puis raccommodaient. Fait qu'il y en a qui disaient, je te dis que, pas facile à l'église aujourd'hui, hein. Elle dit, on a beau, mais c'est pas grand monde qui vient, puis tout ça. Elle dit, je ne sais pas, il y a quelque chose qui se passe. Elle dit, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a qui ne va pas. Ça ne fonctionne pas. L'autre femme, elle dit, mais c'est elle dit, nous autres, elle dit, ça rentre, mon ami, là. Elle dit, il y a du monde qui vient à l'église. Elle dit, oui, elle dit, moi aussi, je me demande, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a, mais en tout cas, il dit, je dis que ça rentre à l'église, tu sais. Fait que la madame qui disait que ça ne rentrait pas beaucoup, elle raccommodait le fond de culotte, si vous voulez, des pantalons de son mari. L'autre raccommodait les genoux. Fait qu'on peut voir un peu comment est-ce que ça peut faire. Fait que c'est ça. Fait que nous, c'est ça aussi des fois. Tu sais, tu dis à toi-même, qu'est-ce que je fais? Tu sais, je dois prendre un temps de prière davantage pour vraiment connaître la face de Dieu. Parce que la puissance de la prière, c'est ça qui nous a permis premièrement comme étant enfants de Dieu. C'est ça qui vient nous confirmer la place qu'on a dans la famille de Dieu. Le rôle que Dieu veut qu'on joue dans son ministère, dans son appel, donc dans son œuvre. Donc, la puissance de Dieu, c'est ça aussi qui fait en sorte qu'on a de la compassion pour les autres. Et on prie pour les besoins des gens. On prie pour tout ce qui se passe au travers de nous, pour ce qui se passe également, soit dans notre Église, dans nos familles, que les gens soient sauvés ou non sauvés. Avec la prière, Dieu nous amène une puissance qu'on a pour les autres. On prie, on prend du temps pour les personnes, on est concerné pour les personnes. Si on voit que les gens ont un certain problème, on prie pour, même si les personnes disent « tu peux prier si tu veux, moi, mais nous autres, on prie pour. » Si on n'a pas une vie de prière, si on ne commence pas à vraiment avoir une vie de prière, ça va nous passer outre. On va dire « OK, je prie pour toi, mon frère, mais on va passer à d'autres choses. » On ne sera pas autant attentionné aux besoins des gens. Donc, c'est ça. Merci Seigneur. Et vous savez quoi? Nous devons exercer, comme que je m'ai pris des notes, quelques notes évidemment.
C'est-à-dire qu'on doit exercer la prière, le jeûne, on doit exercer ça avec simplicité et humilité. On est devant le Seigneur, on est simple devant le Seigneur, on ne joue pas un jeu, on est vrai avec lui, et puis c'est vraiment dans le but, pas dans un but personnel, mais dans un but vraiment que les besoins de Dieu soient rencontrés au travers des personnes. Donc, et Jésus nous donne quelques exemples, comment prier, comment est-ce qu'on doit faire, et si vous voulez, si vous permettez, on va aller voir ça ensemble dans Matthieu, le 6e chapitre. Amen. Matthieu, 6e chapitre, le verset 16. Tu sais, le Seigneur nous donne des exemples, comment est-ce que c'est, dans le fond. Et ça dit ici, Matthieu, 6e chapitre, verset 16, « Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste, comme les hypocrites. » Jésus, par exemple, des fois, je suis tableau. Tu sais, nous autres, des fois, on fait attention, comment est-ce qu'on va dire ça, comment est-ce qu'on va parler, comment est-ce qu'on... Mais Jésus était direct. Je ne vous dis pas commencer à traiter... Mais il était, hein, quand on regarde ça, c'est les gens disent, des fois, tu dis à quelqu'un une vérité, tu vas lui-même dire dans l'amour, puis il va peut-être dire, quel genre d'amour que tu as? Mais Jésus, lui, c'était direct. Fait que c'est ici. Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste, comme les hypocrites, qui se rendent le visage tout défait, pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis, en vérité, ils ont déjà reçu leur récompense. Ça veut dire qu'ils voulaient simplement que les gens sachent que les jeûnes, ils l'ont eu. Les gens l'ont vu. Tu sais, la personne dit, admettons, tu jeûnes, toi? Ça paraît-tu? C'est sûr que, tu sais, ça paraît-tu? Oui, si tu prends une attitude comme ça, c'est possible qu'à un moment donné, tu sais, hein, tu vas dire, OK, c'est correct. Ça se peut. Où les personnes vont dire, qu'est-ce qu'ils font avant moi, je le fais. Mais ici, ça dit qu'on doit le faire seulement pour le Seigneur. Ça dit, quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage. Il y en a des fois qui disent, il y a quelqu'un, un frère ici, pour ne pas le nommer, mon frère André, il dit, tu sens bon, tu sens bon. Il me sert à matin. André. Fait que ça, c'est parfume ta tête. Ça dit. Toi, André? Ben oui. Non? Allez. OK. Ça dit, mais quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. C'est bien ça que ça dit. Donc, au sujet du jeûne, c'est ça qu'ils disent. Quand vous jeûnez, on le fait pour le Seigneur, pour s'approcher du Seigneur. On le fait pour être receveur de Dieu. On le fait pour vraiment être, gars, Seigneur, je veux être avec toi, en contact, en communion. C'est spécial. Et puis, c'est ce que je fais. Au niveau de la prière, dans le même livre, Matthieu 6, au verset 5, Jésus dit également, ici, il dit, « Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues, au coin des rues, pour être vus des hommes. Je vous le dis, en vérité, ils reçoivent leur récompense. » Oh boy! Ça veut-tu dire de ne pas venir prier le mercredi puis de ne pas s'accorder avec des frères? C'est pas ça pantoute. Dieu est en train de dire, il parlait à des personnes religieuses, devant des personnes religieuses, quand on dit religieux, là, vraiment, tu sais que... Et puis là, les égards, tu fais ça, mais ton cœur n'est pas là. Il faut que tu le fasses avec ton cœur. Et ici, il continue. Il dit, mais toi, il dit, quand tu pries, le verset 6, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Hein? Tout à l'heure, il disait la même affaire. Dit, ton Père va te récompenser, qui voit dans le secret. Là, c'est ton Père qui est dans le secret, également, il t'entend, puis il va répondre. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens, qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Tu sais, quand on parle au Seigneur, on parle à notre Père. On y parle comme faux, on dit qu'est-ce qu'on vit, qu'est-ce qu'on traverse, ou qu'est-ce qu'une personne pour qui on intercède. On y parle vraiment comme un ami, un père. On n'est pas toujours répéter la même affaire, toujours répéter la même affaire. Tu sais, c'est ça que Jésus disait. Oui, ils ont beau faire toutes sortes de choses, mais ce n'est pas ça. Juste ce qu'ils recherchent, un cœur vrai et sincère. C'est ça qu'ils cherchent. On peut faire toutes sortes de sparages, comme qu'on pourrait dire. Ça peut être bien pareil. Ça peut bien paraître, ça peut être religieux, même au point d'en être intimidant pour d'autres.
en autant que ton cœur est là. En autant que ton cœur est là. C'est ça qui est important. C'est ça qu'il dit ici. Ce n'est pas que la personne prie d'une certaine façon, puis plus longtemps qu'un autre, ou quoi que ce soit. Ce n'est pas ça. C'est toujours de revenir à l'idée qu'on a un Dieu. Jésus, il était humble de cœur. Une personne simple. Donc, ça veut dire, ça vient dire que ça, la prière, c'est accessible à tous. Tout le monde. Fait qu'on n'a pas besoin il dit, gars, des fois, si tu vas là, j'ose pas prier parce que je ne sais pas vraiment comment, là, tu sais. Entre dans ta chambre, commence de même. Parle à ton père, tout simplement, qui t'écoute. Tu sais. Quand tu pries, là, c'est pour avoir une communion avec ton père, tu vas avoir un enseignement, une réponse, un conseil. Il dit ici, au verset 8, « Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant même que vous lui demandiez. » Est-ce que vous avez déjà posé cette question-là, vous? Tu dis, ah, bien, avant que je lui demande, pourquoi je vais aller prier? Si c'est déjà ce que j'ai. Dieu, il veut entendre ses enfants. Il veut qu'on ait une communion avec lui. Il veut qu'on parle avec lui. On prend souvent l'image des pères, des familles, des parents, des pères, les mères. Là, vous avez des enfants. Combien disent ça des fois? Ah, moi, ils m'appellent seulement quand ils ont besoin. Je vois seulement quand ils ont besoin. On entend ça régulièrement, de nos jours. Que ce soit au travail, peu importe où. Là. On entend, ah, bon, le gars qui s'en vient, il arrive. Ah, qu'est-ce qu'il y a de besoin encore? T'sais? Parce que les gens sont habitués à ce que, tout simplement, qu'ils aillent voir, mettons, leurs parents quand ils ont un besoin. Mais, le Seigneur veut qu'on aille aussi. Il connaît nos besoins, mais il veut qu'on aille lui parler. Et en plus de ça, lui, il connaît. Nous autres, on pense des fois connaître nos besoins. Lui, il connaît. C'est pour ça qu'il veut qu'on y aille. On arrive avec notre liste d'épicerie, nous autres, comme on dit, hein, avec toutes nos demandes, toutes nos requêtes, tout ce qu'on veut, tout ce qu'on a de besoin. Pensant que c'est ça qui va améliorer notre situation. Mais bien souvent, c'est juste un conseil que le Seigneur va nous donner. Tes finances, viens me voir, écoute-moi, je vais te donner des conseils, je vais te donner la sagesse comment en prendre soin. On a des temps difficiles, c'est difficile pour tout le monde, c'est dur. Viens me voir. Le Seigneur dit, viens me voir. Viens en prière, mets ça en prière. Aie confiance. Tu ne manqueras jamais de rien. Tu vas toujours avoir le nécessaire. Ça, je te le garantis, toujours le nécessaire. Tu sais, comme on dit, Dieu pourvoit, tu sais, mais Dieu a tous nos besoins, mais il ne pourvoit pas nécessairement à toutes nos convoitises, comme on dit. Donc, c'est ça qui arrive. Tu sais, ça peut être dans d'autres choses. Tu sais, dans peu importe les domaines qu'on a, on doit aller voir le Seigneur. Ah, moi, je fais ça de même parce que nous, on a nos plans. Ça devrait fonctionner comme ci, comme ça. Mais puis on ne va pas voir Dieu. Si on va voir Dieu, il dit, attends un petit peu, là, OK, prends ton temps. Tu me parles, mais prends le temps de m'écouter ou de te laisser me répondre, te répondre. Là, je te donne des choses. Là, le Seigneur, ça vient dans ton cœur. Puis tu dis, ouais, je pensais de faire ça de même, mais sais-tu, je pense que je vais faire ça autrement, moi. C'est ça. C'est ça, le Seigneur. Il nous donne un autre exemple ici dans Luc. Je regarde l'heure, je ne vais pas être trop long. Vous êtes venus ici pour entendre la parole de Dieu? Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Vous savez qu'ici, le matin, on a des personnes à l'Église, pour ceux qui ne sont pas au courant, ou des nouvelles personnes qui s'ajoutent. On a une équipe ici avec mon frère Philly et compagnie, et d'autres personnes avec lui, qui font de l'intercession pour la réunion, pour la louange, pour la prière, pour toutes les choses qu'on fait. Et ça, je bénis le Seigneur. Vous savez, des fois, tout à l'heure, le pasteur disait ça à la blague, évidemment. Tu sais, Richard a un hors-père, puis tout ça. Non, je ne suis pas hors-père pendant tout, je veux toujours être avec mon père. Mais la seule affaire, je veux dire, mais si on aurait, moi et tous les autres prédicateurs, si on n'aurait pas des personnes qui intercèdent, comme Philly, Nana, et Julie et tous les autres, qui s'occupent de l'intercession, et je ne veux pas oublier personne, pour ça que je dis toute l'équipe, il n'y aurait rien de ça qui se ferait. On pourrait faire des paroles, tout ça, mais je pourrais vous dire n'importe quoi, puis ça ne touche à rien. Ce n'est pas les paroles, c'est qu'est-ce que Dieu fait qui nous touche. Et quand je dis des affaires, vous allez voir, allez vérifier. Si ce n'est pas vrai, dites-le moi, dites-le au pasteur, dites-le au monde, il n'y a pas de problème, je vais corriger le tir. Mais je veux être vraiment avec le Seigneur. Je veux vraiment que Dieu fasse son œuvre au travers de moi. Et si,
aujourd'hui, et si demain, si je ne suis pas là, ça va être un autre. Mais la parole va être la même. Ce n'est pas moi qui fais le changement. C'est le Seigneur. Je suis béni qu'il m'utilise aujourd'hui. Puis comme le pasteur disait, j'ai été béni parce qu'il m'a utilisé à plusieurs reprises, mais je ne savais pas pourquoi. Mais gloire à Dieu. Amen, merci Seigneur. Hey, on lit ça, OK? Luc 18. Il nous donne un exemple ici. Jésus, ce qui parle, il dit, 2 hommes montèrent au temple pour prier. Pour prier. Oh, je ne l'ai pas dit, excusez-moi. 18, le verset 10. Le verset 10. Ah, ils sont rapides en arrière. Félicitations. Rose Cindy, là, mon ami. Et là là. Ils sont fidèles. Il faut bien ça. Donc, ça dit ici, 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Publicain, percepteur d'impôts. Je pense qu'il n'y a pas grand monde. Là, les gens ont toujours un petit peu de difficulté avec les personnes qui perçoivent les taxes. Bon, ça dit ici. Il y avait ça, ça dit à un moment donné. Le pharisien debout priait. Le pharisien, le religieux, là, tu sais, qui, lui, moi, je marche selon la loi, puis j'ai l'habit, j'ai tout le kit, j'ai tout ce qu'il faut avec, puis lui, selon lui, là, c'était un vrai devant le Seigneur. Bon. Donc, ça dit, le pharisien debout priait ainsi en lui-même, « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes. » Ah, déjà là, ouf, tu es une coche plus haut que les autres, là. Je te rends grâce que je ne sois pas comme eux autres, là. Qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Là. Pas drôle, hein? Comprenez-vous? Et là, il commence à dire ce qu'il fait en plus de ça. Je jeûne 2 fois par semaine. Hey, je suis bon, hein? Père, je suis bon, je jeûne 2 fois par semaine, moi. Je donne la dîme de tous mes revenus. Père, il n'a jamais dit que ce n'est pas correct, mais... OK. Il disait tout ce qu'il... Il étalait toutes ces choses. Il étalait toutes ses affaires. Ça paraissait bien, son affaire, toujours dans le cadre religieux. Le publicain se tenait à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais se frappait la poitrine en disant « Ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. » Lui, il reconnaissait que c'est un pécheur. L'autre, non. L'autre, lui, il n'a pas besoin de... Il y a des personnes qui sont assez comme religieux, là, qui n'ont pas besoin de Jésus. Parler à quelqu'un, tu sais, as-tu invité Jésus dans ton cœur? Oh, ça fait longtemps que c'est fait. Là. OK, mais là, je vais voir des fruits. Là. Seigneur, tu vas voir les fruits. Il ne voit pas grand-chose. Hein. Fait que c'est un peu ça. Il dit ici, au verset 14, « Je vous le dis, celui qui descendit dans sa maison, justifié plutôt que l'autre. Car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. » Imaginez, Jésus ici est en train de parler à des personnes qui sont religieux, il est dans des synagogues, il prêche dans des synagogues, il parle avec les gens sur la place publique, il parle dans la ville, et à cette époque, la faveur populaire était vraiment religieuse. Donc, lui, il arrivait là, vraiment, il était en train de dire des choses qui changeaient. Là, tu sais. Il parlait de la simplicité, il parlait qu'il regardait au cœur, pas à l'habillement, pas aux paroles que tu as, pas à l'argent que tu as, pas à la connaissance que tu as. Il voyait jamais le cœur de la personne. Et c'est pour ça que tant de personnes allaient vers Jésus. Il ne pouvaient pas s'identifier à des personnes qui sont déjà au top, comme on dit. Ils sortaient de peu importe la bourgade qui sortait. À un moment donné, eux autres, il fallait qu'ils disent vraiment, ben là, mais cette personne-là est accessible. Je suis capable, il va-tu m'écouter? J'ai quelque chose à dire, mais je ne peux pas le dire. Quand je m'approche, je ne suis même pas capable d'approcher les personnes parce que sont tellement religieux, si tu veux, que là on ne peut quasiment pas les approcher, il faut quasiment se baisser. Mais avec Jésus, on y va, puis même, il vient nous chercher, puis il nous parle, puis... Mon ami, ça, c'est quelque chose. Ça, moi, c'est le Jésus que je veux servir. C'est celui-là que je sers. Malgré que je sais que c'est le roi des rois, puis le Seigneur des seigneurs. C'est lui qu'on sert. Et ici, maintenant, vous savez, dans 1 Chronique 4, on va aller là tout de suite, 1 Chronique 4, une prière bien simple. Des fois, c'est bon de faire des prières, je peux prier pendant des heures.
Puis il y en a que, vous savez, c'est comme un don de prière. Hein? Je parlais de mon frère tout à l'heure, je ne vais pas le mettre sur la salette, là. Je ne vais pas le mettre sur le spot, là. Mais je brise des yeux pour des hommes comme ça, qui ont un don de prière. Il y a du monde là, qui vont prier, là, ils vont prier toute la nuit. Le lendemain matin, ils ont un sourire, puis ils continuent. Je ne sais pas qu'ils font ça tous les jours, là. Mais tu dis, tableau, c'est un don de Dieu. Puis ils ne répètent pas toujours la même affaire, là. Ça, moi, je bénis le Seigneur pour ça. C'est tout un ministère, je vais vous dire. Mais un ministère d'intercession. Mais ça peut être des fois une prière courte, mais une prière qui nous engage envers le Seigneur, qui est vraie, puis qui nous engage envers le Seigneur. Ici, dans 1 Chronique 4, je vais commencer au verset 9 et 10, Jabet, qui était un homme juste, évidemment, Jabet était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jabet en disant, « C'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. » Et Jabet priait le Seigneur. Il fait une prière bien simple. Le verset 10, ça dit, Jabet invoqua le Dieu d'Israël en disant, « Si tu me bénis et que tu étends mes limites, et si ta main est avec moi, et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance, et là ça continue, il y a 3 petits points, et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Ici, ce n'est pas une personne, si tu ne me donnes pas ça, je ne vais pas à l'Église. Si tu ne me donnes pas telle affaire, tu ne me reverrai plus. Si je ne donne pas l'affaire, je ne jeûnerai pas. Si tu ne me donnes pas ci, je ne prierai pas. Si tu me donnes ci... Non, ce n'était pas ça. C'est une prière d'engagement. Seigneur, donne-moi des choses afin que je puisse aider les autres. Donne-moi des paroles que je puisse bénir les autres. Donne-moi l'occasion, comme mon frère Claude, par exemple, fait beaucoup d'évangélisation. Donne-moi... Il se promène, tout ça, il te donne des pamphlets, il parle du Seigneur avec les gens. Donne-moi ça pour que je puisse le donner au monde. Qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce que je demande en prière? Ce n'est pas pour garder pour moi. Là. Donne-moi, 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 donne-moi. Hein? À un moment donné, il faut que ça sorte. Hein? Comme qu'on dit, tu sais, tu as un vase, par exemple, tu le remplis, mais à un moment donné, tu ne peux plus en donner. Puis il y en a qui disent, je ne comprends pas ça, moi. Alors, quand j'allais au Seigneur, là, j'allais, là, je parlais avec les gens, le Seigneur me donnait des affaires, là, puis il me donnait là, des... Je ne sais plus. Il ne me donne plus rien. Il n'y a plus. Mais as-tu vidé ta coupe? As-tu déversé ta coupe sur les autres? Déverse-la, il va t'en donner d'autres. Mais si qu'est-ce que le Seigneur te donne, tu ne le donnes pas aux autres, il ne peut pas en mettre d'autres. Ce n'est pas parce qu'il ne veut pas. C'est toi. Tu n'ouvres pas ta coupe. Présente-toi comme une coupe devant lui, déverse ta coupe aux autres, et puis le Seigneur va la remplir à nouveau. C'est ça qui arrive. Pareil comme la veuve de Sarepta, hein, quand Élie avait prié pour. Tu sais. Elle a dit, j'aimerais juste un petit peu de farine, un petit peu d'huile, faire des gâteaux, un gâteau, et moi et mon fils, on mange, puis on meurt après. Tu sais. Il a invoqué l'Éternel, il dit, sort, il va chercher des plats un peu partout. Il va voir les voisins, prend des récipients. Là, les gens, il allait frapper aux portes, les gens donnaient des récipients. Puis là, il amène tout ça. Il invoque l'Éternel. L'huile coulait. À chaque fois qu'il déversait, il déverse, il remplit. J'ai rien que ça. Il remplit le petit peu que tu as, mais déverse. Ben, voyons. Déverse. Elle prend un autre plat, déverse. Tant qu'elle avait des plats à remplir, des récipients, l'huile d'onction, l'huile de Dieu coulait. Quand elle n'avait plus, ça allait arrêter. Et c'est vrai que ce que je vous dis là. Donc, c'est la même chose dans notre vie. Tant aussi longtemps qu'on demande à Dieu des choses, mais pas pour nous. Seigneur, comme que j'avais dit, bénis-moi afin que je sois une bénédiction pour les autres. Je vais être une bénédiction. Je ne sais pas comment faire. Comment est-ce que tu peux m'utiliser? Mais je veux être ça. Je veux faire quelque chose. Que ce soit avec un engagement. Si tu me donnes ça, Seigneur, je vais le faire. Mais pas, Dieu, tu m'as donné un talent, tu m'as donné un don. Mais comme la parabole des talents, tu sais, j'ai été le caché, puis j'avais peur que, tu sais. Qu'est-ce qu'il dit le Seigneur? Celui qui en a 10, double-le. Celui qui en a 5, double-le. Quand on donne pour le Seigneur, quand on fait l'œuvre de Dieu pour le Seigneur, tu n'es pas obligé d'être pasteur pour ça, là. Ça parle à tous les chrétiens. Pasteur, concierge, devant Dieu, c'est pas ça, là. Oui, vous allez dire, oui, mais la Bible dit d'honorer. Oui, je suis d'accord, d'honorer, mais je parle au point de vue, admettons,
avec le Seigneur. On est ouvrier dans le champ de Dieu. Et ici, Jabez, qu'est-ce qu'il dit? Regardez bien. Dans les versets 10, ici, ça dit, « Si tu me bénis et si tu étends mes limites. » J'ai une question pour vous ce matin. Est-ce que vous avez déjà demandé à Dieu d'étendre vos limites? Oui, amen. Ce n'est pas tout le monde, c'est normal. Cette prière-là, c'est une prière simple qu'on peut tous faire et qu'on devrait tous faire. Il n'y a pas dit qu'il a prié pendant 1 heure, il n'y a pas donné de temps. Il y a des petits points après, je ne sais pas ce qu'il a fait. Mais quand que vous dites étendre nos limites, ça veut dire que ta vie change. Parce que, avant de connaître Jésus-Christ, avant d'être né de nouveau, s'il y a des personnes qui ne sont pas nées de nouveau ici, qui n'ont pas invité Jésus comme Seigneur et Sauveur dans leur cœur, partez pas avant de l'avoir fait. Je vous le dis. Vous allez voir la différence et votre famille aussi va voir la différence. Vos proches vont voir la différence. Si tu t'approches avec Dieu avec un cœur vrai et sincère, je vous garantis qu'il va vous répondre. La même chose qu'il a faite avec Jabez. Et Jabez, ici, il demande de limiter. Il dit, mais si tu étends mes limites, combien de personnes ici ont été limitées par d'autres? Hein? Ah, ben tu ne peux pas aller plus loin que ça, toi. Ah, tu sais, il ne rêve pas en couleur, là. Tu sais, regarde, là, tu sais, il ne veut pas être méchant, là, mais tu n'as pas tout ce qu'il faut. Tu es limité. L'autre, tu sais, des fois, tes gens, ça commence jeune, hein? Des fois, tu arrives, là, puis tu essaies de faire quelque chose, puis tu n'as pas toujours le tour. Ah, là, là, en plâtre. Les mains pleines de pouces. Va donc t'asseoir là-bas. Ton frère va y aller. OK. Vous faites une affaire et que tu es sans dessin. Tu n'as pas d'allure, ton affaire. Va donc t'asseoir. Encore la même chose. Tu grandis avec ça. Là, tu arrives là, au travail, plus tard, quand tu es adulte, tu fais la même affaire. Tu commences à travailler, même si, tu sais, si quelqu'un arrive là, qui a une prestance, tu sais, le gars, il a tout, là, la fille avec, là, tu peux arriver là-bas, faire de l'assurance, tu peux arriver là-bas, puis là, tu sais, puis on va dire, « Tâche-toi long de là, moi le faire, moi, tu sais. » Puis là, tu sais, tu es porté à te retirer et à te tasser. C'est des limites. On ne s'en rend pas compte parfois. Parce qu'on regarde nos propres moyens, on se regarde d'une certaine façon et le monde nous fait voir d'une certaine façon. On grandit avec ça, on arrive et on dit, bien là, moi, je ne peux pas faire ci parce que je ne suis pas assez connaissant. Moi, je ne peux pas faire ça parce que je n'ai jamais été vraiment habile. Hein? Moi, je ne peux pas dire ça parce que on se limite tout le temps. Parce que nos parents, nos amis, nos proches nous ont mis des limites. Toi, tu n'iras pas plus loin que ça. Le mercredi, on a des témoignages ici, et je vous dis ça. Il y a une sœur de l'Église ici qui est venue témoigner au début de l'été. Le mercredi, on fait de la prière, on fait également des... parce qu'on prie pour les besoins, mais on veut bien savoir si Dieu a répondu finalement. Fait que on fait témoigner les gens. La femme, elle prend le micro, la sœur, elle prend le micro, elle dit, moi, je rends gloire à Dieu, fait que, amen. Elle commence à parler. Elle dit, ma fille, depuis qu'elle est jeune, elle a des troubles d'apprentissage, des choses comme ça. Elle dit, là, une femme, j'ai toujours brillé le Seigneur. Seigneur, non, c'est pas, Seigneur, j'accepte pas ça, Seigneur. Tu vas faire, Seigneur, tu as dit dans ta presse, faire d'elle la tête, non la queue, Seigneur, tu vas faire ci, ainsi de suite. Seigneur est avec toi, c'est toi qui les dirige. Je ne veux pas voir ce que les gens disent. Fait que là, elle grandit avec ça. Là, ils ont même dit, le diagnostic, ils ont dit, elle ne sera jamais capable d'aller bien, bien loin. Fait que là, il dit, OK. Fait que là, à un moment donné, à l'école, c'est pareil. Les parents, ils parlaient avec, ils disaient, tu sais, en tout cas, elle fait son possible, hein, mais en voulant dire, tu sais, faut pas, c'est pas facile pour elle. C'est pas facile. C'est dur, mais qu'est-ce que vous voulez, hein, c'est sûr, elle a des troubles d'apprentissage, d'attention, puis des déficits de je ne sais pas trop quoi, puis elle avait des affaires neurologiques, puis tout ça. Fait qu'elle dit, il ne faut pas, tu sais. Mais j'ai toujours pris, non, Seigneur, Seigneur, tu vas continuer, c'est pas vrai, je refuse ça dans le nom de Jésus. Juste ma fille, je mettais la main sur la tête, je priais pour elle. À passer au secondaire, là, ils ont dit, même si elle apportait des diagnostics, ils disent, c'est déjà beau, elle s'est rendue au secondaire.
Elle dit, c'est quelque chose, là. Tu sais, en voulant dire, demande-en pas plus, là. Tu sais, c'est déjà beau. Elle dit, ma fille, elle va aller plus loin que ça. Elle va aller plus loin que ça. Elle dit, ouf, en voulant dire, modérez-vous, madame. Tu sais. Mais elle dit, moi, j'ai un grand Dieu, puis Dieu va faire en sorte que. Elle a fini son secondaire. Quand elle a fini son secondaire, là, les gens capotaient. Ils ne savaient pas d'allure qu'elle ait passé tout ça. Mais ça a été difficile. Rejeté par les gens. Repoussez pas d'amis, tout seul dans ton coin. Ah oui, c'est. Pardon. Fait que, oui, puis là, à un moment donné, tout ça pour dire que. Elle a continué. Elle, moi, je continuais en prière, je priais, puis je priais. Puis ça tête, non, Seigneur, Jésus, non. Elle est rentrée au cégep. Gloire au Seigneur. Au cégep, ça a été un petit peu moins pire. C'est plus comme dans. C'est pas tout à fait comme l'école primaire et secondaire. Mais quand même, difficile. Ah, c'est difficile. Aller voir des personnes difficiles, c'était difficile. Avoir des conseils, c'était comme ça. Ah, ben écoute, tu sais, on n'a pas juste ça à faire, tu sais, puis écoute, là, tu sais, on n'a pas de temps à perdre, dans le fond. Tu sais, tu as de la misère à comprendre, saisir, là, tu sais. Elle a fini son cégep. La personne qui passait les diagnostics, elle dit, ça n'a pas d'allure, là, il y a quelque chose qui se passe. Je vous le dis, c'est mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Le soir qu'elle a témoigné, elle dit, savez-vous quoi? Elle dit, hier, ma fille a fini son université. Elle est rendue ingénieure scientifique. Gloire à Dieu. Amen, alléluia. Imaginez-vous comment est-ce que c'est? Elle n'a pas accepté le diagnostic du monde qui ont dit, ah ben toi, tu n'iras pas plus loin que ça, puis rêve pas en couleur, puis tu n'es pas capable, puis tu sais, nous autres, dans la famille, on est tous de même, là, tu ne fais pas ta semaine. C'est pas ça qu'elle a dit. L'autre a continué à prier, à proclamer la parole de Dieu, comme quoi que le Seigneur est avec elle, que le Seigneur va le faire passer au travers, et c'est ce que Dieu fait. Amen. Et c'est ce que Dieu fait avec nous, chaque personne. Faut s'arrêter et dire, bien, gars, là, regarde, le monde, ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Ils peuvent penser ce qu'ils veulent de nous. Nous traiter de tous les noms. C'est pas grave, ça. Ce qui est important, c'est qu'est-ce que Dieu dit de moi. Dieu dit de moi, dans l'option 139, que je suis une créature si merveilleuse. Je ne suis pas content de dire merveilleuse, il est si merveilleuse, c'est encore plus que ça. C'est ça qu'il veut dire. Tu sais, tu dis là, tu es là, puis tu vois, ben, j'arrive à mon travail, un nouveau travail, je me fais moquer, les gens parlent de moi, regarde. Puis là, si tu te plantes, comme on dit, si tu fais une erreur, là, ils sont là, puis ils ont du fun, ils se moquent, puis regarde. Si tu es mal pris, ils vont te laisser aller tout seul. Regarde la main, regarde la main. Tu sais? Se moquer, tout simplement. C'est ça qu'ils font. Puis là, toi, tu es là, puis là, tu as été habitué à te faire toujours soit ridiculiser ou te faire tasser. Et puis, tu sais, que tu n'étais pas grand-chose, finalement. Bien, que tu fais la même chose. Tu n'oses pas t'avancer. Tu n'oses pas y aller. Là, tu te dis, je voudrais bien, mais tu n'oses pas. Puis là, tu es malheureux, les gens, tu te tasses de côté. Les familles, c'était pareil. Tu sais, des fois, je regarde la parole de Dieu, je lis ça, c'est quand Isaïe disait, ça va donner, pas Isaïe, mais Isaïe. Tu sais, le père de David, à un moment donné, quand il dit, il dit, le prophète s'en va là, puis il dit, je vais voir ton fils. Ah oui, il dit, là, il a présenté le plus grand, qui dépassait les autres, tout d'une tête, la Bible dit. Ah, mon fils, c'est lui le loin. Là, il sort, le gars, là, tu sais. Puis je dis pas ça pour les grands, là, parce que le pasteur dit que j'étais petit, là. Mais je parle, là, hein, on reste dans le contexte. On reste dans le contexte. Tu sais, bon, c'est moi, des fois, dans ma famille, c'est pareil. J'en ai qui sont grands, mes neveux, à cette heure, c'est tous des 6 pieds 4. Puis des fois, je suis à côté, puis eux autres, on est des voix des gardes. C'est OK. En tout cas. Mais là, qu'est-ce qu'il a présenté? Qu'est-ce que lui voyait peut-être que lui avait du potentiel. Il était grand, il dépassait tout le monde, il avait une prestance, puis il était là, puis... Quand il a dit non, pas lui, c'est pas lui, ah, bien, il va te passer l'autre, il est un petit peu plus... Il s'était tout passé, sauf David. Il n'a jamais parlé. La Bible dit que c'est un petit homme. il dit c'est un petit homme. David, il dit... t'en as un autre? Ah oui, mais j'en ai un, moi, je garde des moutons. Là.
ne peux pas faire grand-chose de plus que ça. Tu sais, peut-être que les moutons là-bas, là, tu sais, ils nettoient puis ils leur donnent. C'est déjà beau son affaire. Tu sais. Mais tu vas le chercher, c'est lui. Il l'a fait roi. Imaginez! Si David arrête de moi, et non pas à moi, parce que moi, je suis juste bon pour les moutons, mon père me l'a dit, pas c'est vrai, hein, je suis juste bon pour nettoyer ça, moi, les chutes, là, tu sais, puis, fait que non, prends-en un autre. Mais non. Il va le chercher, il l'a oint, le Seigneur l'a utilisé. Amen. Merci Seigneur. Est-ce qu'il était parfait? Non. On ne lira pas l'histoire aujourd'hui, mais on le sait. Mais son cœur est attaché au Seigneur. Son cœur est attaché au Seigneur. Son fils Salomon, quand il a été un roi, qu'est-ce qu'il a demandé au Seigneur? Il était jeune, je suis jeune. Je ne sais pas, il dit, donne-moi juste, tout ce que je te demande, c'est de la sagesse pour que je puisse guider ton peuple. Pas d'expérience, moi, là. Il a accordé. Il y a beaucoup plus que ça. Donc, voyez-vous comment est-ce que c'est? Des fois, on est porté à se limiter parce qu'on dit, là, qu'est-ce qu'on va faire, là? Tu sais, on va tout simplement dire, je n'irai pas plus loin que ça parce que les personnes ont dit que moi, j'étais peut-être pas capable de faire telle et telle chose. Dans l'œuvre du Seigneur, les gens arrivent à l'Église, on demande des personnes pour œuvrer dans le Seigneur. Les personnes disent, pas moi, là. Peut-être lui, peut-être elle, mais pas moi, parce que moi, je n'ai pas grande connaissance, puis je ne suis pas bien, j'ai de la misère à lire, puis j'ai de la misère. C'est pas grave. Le Seigneur connaît nos cœurs. Il a dit, connaît nos besoins. Il va nous équiper en conséquence. Les gens, on est disqualifiés par les gens du monde. Mais c'est Christ qui nous qualifie. C'est Dieu qui nous donne les outils nécessaires, les talents, les dons nécessaires. Et c'est lui qui connaît nos besoins. Je sais qu'est-ce que tu as besoin pour rencontrer ce ministère dans lequel je t'appelle. On a des limites qui nous empêchent d'être là où ce que Dieu veut qu'on soit. Des fois, on est dans un endroit et on dit, oui, mais Seigneur, moi, je me contente. Non, non, non. Seigneur, je veux t'utiliser plus que ça. Mais on se met des limites, parce que les gens nous ont mis des limites. Donc, c'est pour ça que dans notre prière, je vais demander aux musiciens d'avancer, si vous voulez. Je regarde l'heure, je ne vais pas vous tarder trop longtemps. Que ce soit dans le travail, que ce soit à l'Église, que ce soit à l'école, que ce soit dans nos familles, que ce soit, peu importe où nous sommes, je vous le dis, on doit vraiment faire cette prière, dire, Seigneur, repousse mes limites, Seigneur Dieu. Je suis limité là, mais je le sais. Tu dis que je suis capable de faire quelque chose de plus que moi. Tu dis que tu as une destinée pour moi dans la même psaume 139 qu'on disait tantôt. Tu as déjà écrit des affaires pour moi, mais je ne suis pas capable de m'y rendre parce que là, moi, je n'ai pas les talents nécessaires, je n'ai pas la connaissance nécessaire, je n'ai pas tout ce qu'il faut pour ça. Puis je le sais, hein, je me connais, puis il dit, gars, moi, je te connais. Moi, je te connais. Moi, je vais te donner les talents, les dons nécessaires. Je vais te donner ce que tu as besoin pour accomplir ma volonté. Mais si je te les donne, fais-le. Dieu donne des talents à des personnes, des dons à des personnes qui y œuvrent à l'Église, puis plus tard, il va les faire valoir ailleurs dans le monde. Puis il oublie le Seigneur. Il oublie de où ce que ça... Ils vont avoir ça va leur être redemandé, évidemment, mais ils ont de la misère à voir qu'est-ce que c'est. Dieu leur a donné tout. S'il y avait de la misère, des fois, comme on dit en bon québécois, excusez l'expression, à mettre un pied en avant de l'autre, parce qu'on nous a empêché d'aller plus loin. Pas parce que tu n'es pas capable. On dit, non, non, va pas là, toi, c'est assez. Limite-toi là, puis bouge plus. Mais quand il vient à l'Église, Dieu touche leur cœur, ils sont transformés, ils commencent à avoir des... Hey, jamais je pensais que je n'étais pas faire ça un jour. Tu as des talents, tu commences des affaires. Moi, hey, je suis capable de faire ça. Tu vois tout comment est-ce que Dieu fait dans ton œuvre. Et là, tu grandis avec ça. Puis au lieu de donner de la gloire à Dieu, tu le prends pour ta gloire. Comme on a dit tout à l'heure, comme le pharisien, tu sais, moi, je suis bon, à cette heure, je suis capable de faire ci, je suis capable de faire ça, je m'exprime avec le monde, les gens me voient, ils m'acclament, tu sais, tout ça, tu sais, je ne suis plus la même personne, je suis transformé. Oui, tu es transformé, mais ton cœur l'est-tu? C'est ça qui arrive. Puis tu prends ça, puis tu t'en vas le donner dans le monde. Tu vas servir le monde avec ça. Ouais, mais tu sais, aujourd'hui, c'est plus facile. Non, gars, pas d'excuses. Si tu demandes au Seigneur qui t'accorde une affaire, mets-les au service. Tant mieux si tu peux l'utiliser dans ton travail, dans le monde, dans qu'est-ce que tu fais, dans qu'est-ce que... Il n'y a pas de problème avec ça, là. Mais par contre, tu dois faire tout simplement
Oublie pas d'où ça te vient. Tu as dit à Dieu, si tu me donnes ça, je vais bénir ton peuple. Je vais l'utiliser pour l'avancement de ton œuvre, pour la gloire de ton nom. Je vais prier pour les besoins. Je vais appeler des gens. Comment ça va? Je vais les encourager. Je vais les aider. Si je suis obligé de mettre une pièce ou deux, je vais le faire. Tu sais, je vais essayer de faire quelque chose. Si tu me le donnes, si tu me bénis, si tu me fais ça, Dieu va vous l'accorder, comme qu'il a fait pour lui. J'aimerais qu'on peut-être tamiser les lumières en arrière un peu. Seigneur, on va monter la prière de Jabet. C'est un chant qu'on chante souvent dans les églises. Moi, je ne le chante pas souvent, mais je le chante chez nous dans ma douche, dans mon auto. Je veux juste qu'on voit, on peut mettre le chant. Mais regardez bien, ce qui arrive, ce qui est important, c'est de prendre connaissance, conscience, que lorsqu'on prie, on le voit avec simplicité de cœur. On demande au Seigneur tout simplement qu'il nous touche, qu'il fasse quelque chose, mais pour sa gloire tout simplement. Et j'aimerais que lorsqu'on prie une chose comme ça, qu'on puisse vraiment le faire, s'attendre au Seigneur. Dieu va faire de grandes choses. Il y a un homme de Dieu ce matin qui avait une parole de connaissance, mon frère Philippe. Il dit, Dieu me montre qu'il va faire quelque chose de spécial ce matin pour des personnes. Il y a des personnes qui vont avancer en avant, qui vont être touchées, transformées, guéries, délivrées, restaurées. Et je pensais ça. Moi aussi, moi aussi ça m'est mis dans mon cœur, mais lui, il l'a confirmé. Mais pour faire ces choses, il faut vraiment dire, gars, Seigneur, je veux m'attendre à toi. Je m'avance avec ton cœur, avec simplicité de cœur et révérence devant le Seigneur. Merci, Seigneur. Amen. Merci, mon Dieu. Béni sois-tu, ô Dieu. Seigneur, si tu me bénis et étends mes limites, et si ta main est avec moi et que tu gardes mon cœur du mal, Seigneur, si tu me bénis et étends mes limites, si ta main est avec moi et que tu gardes mon cœur du mal, bénis-moi, Seigneur, bénis-moi, Seigneur, afin que je sois une bénédiction pour ce monde. Bénis-moi, Seigneur, bénis-moi, Seigneur, afin que je sois une bénédiction pour ce monde. Oui, Jésus, alléluia. Seigneur, si tu me bénis et étends mes limites, si ta main est avec moi et que tu gardes mon cœur du mal. Amen. Oui, Jésus. Alléluia.
à Jésus.